et je vais pouvoir enfin te parler de No Game No Life qui a été un calvaire pour moi en vrai. C'est de la merde, ce vidéo. Non mais en vrai, genre No Game No Life, j'ai regardé le film, genre je l'ai regardé quasiment à sa sortie. Genre il était... Enfin non, je l'ai pas regardé à sa sortie, je l'ai regardé à 9h du mat, samedi dernier je crois. Ouais. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, je l'ai regardé en anglais, le lendemain il est sorti en français, ça m'a cassé les couilles. En fait genre ça raconte une histoire dont je sais même pas si on nous avait vraiment parlé ou dans la série. Bah, dans la série, si, il dit ouais, ce monde, c'est moi qui l'ai. Genre, c'est dans le premier épisode, tu vois, il dit ce monde, c'est moi qui en est le maître et c'est moi qui décide comment ça se passe. Ouais, Et j'ai décidé que ça va être un jeu et il y a longtemps, les dieux sont fait la guerre. Je sais même plus ce qu'il disait, et genre en mode il a gagné le truc et il a décidé que tous les enjeux de cet univers, ça déciderait sur les paris, sur les trucs. Ouais, ouais donc alors, on va dire que du coup, effectivement, ils nous ont plus ou moins teasé. Le souci, en fait, c'est que bon, bah, ils nous ont raconté tout ça, la guerre, sauf que, mais genre, je ne comprends pas. Genre, le film, genre, on comprend bien, genre, les humains qui veulent combattre, ils veulent pas être exterminés, tout ça, ce qu'ils sont fait attaquer, leur monde est plus ou moins détruit par des mechas, et il y a aussi des anges, des nains et des elfes qui s'y mettent. J'ai fait, d'accord, je ne comprends pas. Au début du film, j'étais comme ça, je fais d'accord, je ne comprends pas. J'imagine que vous allez m'expliquer. À la fin du film, je n'ai toujours pas compris pourquoi ils se sont fait la guerre. Je n'ai pas compris comment ils ont pu. J'ai pas compris tellement de trucs. J'aurais dû les noter parce qu'en vrai, même moi, je les ai oubliés. Mais attends, je les ai pas notés. Alors, ça me fait chier. J'ai pas compris. Qu'est-ce que j'avais pas compris? J'ai pas compris pourquoi ils se faisaient la guerre. J'ai pas compris pourquoi il y avait un problème avec la cendre qui était nocive pour les humains. J'ai pas compris pourquoi ils focalisent sur une pierre, ça m'a niqué tout le film. Il y a une pierre, si elle est en contact avec l'eau, je crois, elle fait de la lumière. Le principe, je me passe par au-dessus de la tête, mais ça, je m'en fous. Mais je ne comprends pas pourquoi, genre, elle a plus de gros plans que Jibril, qui est l'ange qui va combattre le personnage principal de la série. Ça m'a sorti du film un truc de ouf, parce que je suis un connard. Et qu'est-ce que j'avais pas compris aussi? J'avais pas compris pourquoi ils se font la guerre. Genre, j'ai pas compris déjà non plus d'où sortaient les mechas, parce qu'il y a des mechas qui n'existent plus dans la série dans No Game No Life, je crois. Il y a encore les anges, parce qu'il y a Jibril, il y a toujours Jibril. Il y a toujours les Humanity, puisque c'est ça qui en découle, puisqu'on découvre la lignée 6000 ans plus tard des Doles, je sais plus comment ça s'appelle, et de la gamine. Il y a encore les elfes, puisqu'on découvre également merde, comment ça s'appelle, la lignée de l'elfe, la reine des elfes. Il y a quelques nains, parce que je me rappelle que dans une affiche, il y avait une image avec des nains dans The Game of Life. Ça nous raconte pas d'où viennent les hommes bêtes, des Humanity. Parce que si tu te rappelles, il y a des hommes bêtes dans la série. Parce qu'il y en a même une Miko, de, celle qui prie Dieu. Et genre, enfin, je comprends pas en fait pourquoi ils se sont fait la guerre. Et je comprends pas ce film. Je- ce film est un point d'interrogation en fait pour moi. Je sais pas quoi te dire de plus. Faut que je retrouve l'image de la pierre dans The Game of Life. Pour la vidéo, je suis en train de montrer la pierre. Attends, je vais te prendre un screen de la pierre. Hop, ça va suffire. Genre, t'as écouté, t'as entendu du coup tout ce que je t'ai dit ou j'ai pas rien oui, dit? oui, Ouais. genre en mode les hommes bêtes et Il n'y avait pas que ça, mais ouais. tout ça.
Oui, non, mais tu sais pas pourquoi ils se font la guerre, tu sais. Oui, voilà. Ben, principalement, c'est ça, en fait. C'est le truc qui m'énerve le plus, c'est que je sais pas pourquoi ils sont là. C'est cette pierre-là que je dis. Genre, elle a plus de plans comme ça que... bah, limite que la meuf, la grande sœur du personnage principal. Enfin, qui est censée être un personnage principal également. Mais bon. Ouais, pour Bon, moi, c'est un point d'interrogation sur pattes, quoi. Après, genre, les- il est bien, hein. Mais genre l'animation, tout ça, le scénario, il est bien. bah, le scénario, du coup, j'ai pas compris. Ouais, Non, j'ai mais pas genre, compris. enfin, j'ai fait ça, j'ai vu le film, j'ai fait d'accord. Qu'est-ce que ça m'apporte? Alors, De c'est bien savoir parce tout que ça. du coup, le seul truc que ça apporte en vrai, c'est on connaît plus ou moins le passé des autres races qu'on voit, notamment Voilà. des humaines. On comprend aussi qu'il y a une pierre particulière dans la série. On comprend d'où elle vient et on comprend du coup sa vraie signification. On comprend Mhm. les relations, on va dire, mais en soi, en particulier avec les personnages principaux, cela ne m'a rien apporté du tout. Genre, j'aurais pas vu le film, je pourrais très bien voir une saison 2 qui n'existera jamais de No Game No Life, Mais que je... pourquoi il n'y a pas de saison 2? Je croyais que la série, elle était kiffée. Bah, ils ont fait un film, mais t'as vu, ils ont quand même mis 3 ans pour le sortir. Ouais, non, mais je sais bien, mais genre, tu sais, les gens, ils étaient hypés sur No Game No Bah, Life, c'est moi. bah, après, il y a eu des grosses controverses, si je ne m'abuse, sur No Game No Life. Je ne suis pas sans te l'apprendre. Ah, non, j'étais pas au courant. Franchement, Il a été ça accusé date. de plagiat, Ah, l'auteur du light oui. novel. Ah, d'accord, du coup, ça aide pas. Pardon. Du coup, c'est un peu chaud, ouais. Et puis, enfin, il a que 10 tomes. Sachant que le 10e tome est paru le 25 décembre 2017. Bon, ça va encore. En fait. Ouais, Ouais, si, d'accord. d'accord. Le dernier tome est paru donc le 25 décembre 2017, il y a 2 mois. Le Mhm. tome 9 est paru le 25 août 2016. Alors, et sachant que le tome précédent était apparu également le 25 décembre 2015. Alors, du coup, il y a plus d'1 an en fait entre chaque tome, donc ils doivent en chier la race un petit peu. De ouf. Enfin, et du coup, il y avait un autre truc que je voulais te parler. Putain, un Vas-y. film que j'ai vu, que j'ai téléchargé depuis. Que j'ai téléchargé avec un autre film. Un autre Mais c'était film. pas le rapport avec les Yakuza, là? Si. Alors, j'avais téléchargé un film qui est sur Netflix d'ailleurs, je crois que celui-ci était également sur Netflix, qui s'appelle Je ne le retrouve pas. Bref, c'est un film qui s'appelle en français Yakuza Apocalypse. What the fuck? Alors, au début, genre, je me suis dit, ok, Yakuza Apocalypse, c'est genre la fin des Yakuza, un combat complètement tiré par les cheveux. Non, c'est pire que ça. C'est des Vas-y, explique. Yakuza qui Mhm. sont en fait des vampires, enfin, dont le chef des Yakuza est un vampire. Il cherche à du coup donner son don de vampire qui se donne en suçant quelqu'un. Chaque fois Mhm. qu'un de ces fameux Yakuza vampires mord quelqu'un, il en fait du coup un de ses kin, un de ses sujets. Et il y a une association secrète menée par... Il faudrait limite que je te retrouve les personnages. Il y a un personnage, il parle qu'en anglais, alors qu'il est très clairement japonais, Japonais. qui a sur son dos un sac de randonnée, je crois, Mhm. qu'un est comme ça, qui est une sorte de chef de secte dont on s'en bat totalement les couilles, en vrai, du personnage. Dans cette même groupe, on va dire, il y a un nègre qui est très clairement et très bizarrement typé japonais, qui lui cherche Akihabara, mais en fait non, parce que c'est le mec le plus fort aux arts martiaux du groupe, enfin aux arts martiaux, oui, au combat à main nue, quoi. Ouais. Il y a un kappa. Sais-tu ce qu'est qu'un kappa Non. H dans la mythologie Bah oui, japonaise? je sais, je sais. Eh bien, ils ont fait un mec avec
un cosplay de Kappa. Merde, j'ai essayé d'écrire en même temps, mais j'ai pas réussi. Ils ont fait un mec avec un cosplay de Kappa. C'est affreux. Et tu penses que ça... Bah attends, tiens. J'ai le Kappa. Il y a donc ce mec qui a légitimement un cosplay de Kappa. Et il y a le semi-boss final. Donc ça, c'est le Kappa. Oh, chut. Ouais, attends. Je vais voir ça tout de suite. Oh merde! Oh Et merde, ça, gros! en dessous, c'est le boss semi-final. C'est ultra hardcore. Mais qu'est-ce que. What? Quel est le fuck, gros? Mec, genre, je me suis dit, ça va être un film trop bien dans l'ère japonaise, avec les Yakuza, ça va être noir, tout, ça va être génial. Et là, je vois le mec qui parle de vampire et tout, je fais... Mais. Quoi? The fuck? Merde! Il dure 2 heures, le film. Je veux le regarder, gros. Je veux le regarder en entier, mon gars. Il est Mais en sur... streaming. il est sur zone de téléchargement et probablement en streaming, ouais, je pense. Il s'appelle en version originale comme ceci. Gakudo Dai Senso. C'est juste que tu t'es trompé. T'avais trop d'espoir, mais. Ah non, mais en fait, genre, il y a 2 films de Yakuza qui sont sortis en même temps sur un site totalement légal que je voulais voir. Et je me suis dit, entre l'un des deux, par lequel je commence, et je vois Yakuza Apocalypse, ça va être trop bien. Alors, en ce qui Comment dire? concerne mes, euh, mon innocence, qu'est-ce qu'on fait? On signe les papiers par rapport au viol ou... Par contre, j'ai legit perdu le deuxième film. Hein. Je sais pas où est-ce qu'il est. Blade... Ah non, c'est ça, c'est Blade of the Immortal. C'est un truc sur Yakuza. 2 minutes 21. Oh, damn. Ah, Bed of Immortal, c'est. Ouais, c'est. Ouais, c'est ça. C'est celui en full noir et blanc. Finalement, j'aurais dû me mater celui-là. Putain, j'ai littéralement perdu 2 heures de magie. Hein. Enfin... Ouais, si. T'as même Genre, pas pris un peu de plaisir? si, Ça a l'air d'être un sacré nanar, comme. Mais c'est ça en fait, genre je m'y attendais pas, et genre c'est, en vrai il est bien quand il t'y attend pas. Comme je t'ai un peu spoil du coup c'est un peu gênant, mais Ouais, mais je pense que ça doit après jouer c'est un quand même. peu, il y a un rythme qui est un peu en dents de scie, on va dire. Parfois, c'est même pas en dents de scie, c'est parfois il va s'accélérer d'un coup, puis après c'est un encéphalogramme plat quoi. Genre le machin décède et il y a des têtes des personnages, mais c'est, oh là là, il y a tellement de trucs que je peux pas tout te dire quoi. Mais c'est juste à cause du synopsis, j'ai envie de le regarder, je pense. Ça a l'air d'être un nanar absolu, mais un bon nanar, tu vois. Je sais même pas si le mec qui a écrit ce truc, il s'est dit, c'est pertinent. Ça, mon gars, C'est vrai que t'as toujours pas vu le film live de Terraform Mars, toi? non, jamais. Oh, Et il est- putain. Lui aussi, c'est un nanar aussi. Oh la vache. Mec. En vrai, entre le film live et la saison 2 de Terraform Mars, le film live est tellement mieux. Et pourtant, il est pourri. Mais il est tellement bien, en vrai. Genre, est-ce que c'est du Shingeki Tier live? Ah, c'est totalement ça. Ah, ça, il faut que je vois. Shingeki, c'était la crème des adaptations d'anime. C'est vraiment, quand tu vois le truc, tu te dis, qu'as-tu fait de ta vie avant? Ah, c'est Concrètement. net. Enfin, quand j'ai vu les films, je me suis demandé... putain, mais... Je me plains, quoi. Et moi, je me plains, moi. Putain. Putain, quel connard je fais, quoi. En plus, moi, la première fois que j'ai vu le truc, je fais, bon, en vrai, à un moment, ils se sont dit quand même que concrètement, ils allaient faire, parce que, en mode,
dès le début, moi, je sentais que ça puait avec le thriller où tu vois qu'ils peuvent avoir des tanks. T'es là, tu te dis, mais le principe, c'est que les titans, pour un humain lambda, c'est chaud. Mais un véhicule motorisé, au bout d'un moment, un titan, tu le fonces dessus, surtout quand on t'explique qu'ils sont légers. Genre en mode, c'est bon, genre c'est plus une menace à ce niveau-là. Et non, non, les mecs, ils se sont dit, ah, ça va être bien. Oh, j'ai plus d'énergie. Non, mais de toute façon, genre, il y a tellement de trucs stupides. Genre en mode, pas, bon, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, le scénario de Shingeki, c'est plus le meilleur en ce moment, tu vois. Je trouve que un très beau scénario, tu vois. Mais genre en mode, il est compréhensif, tu vois. Genre, il n'y a pas. Tu peux pas te rater, tu vois. Genre, il y a tellement de trucs où tu peux. Genre en mode, c'est facile à comprendre et à retranscrire, surtout en film, tu vois. Shingeki, je pense, c'est un des seuls gros mangas de maintenant, tu peux faire un film avec, tu vois. Genre, parce que, genre, tu peux adapter arc par arc, parce que des arcs en soi, ils suffisent dans le sens où, genre, c'est suffisant, c'est satisfaisant de regarder un arc Shingeki sans que tu te dises, bon, s'il y a des cliffhangers qui donnent envie de voir la suite, mais en mode, tu vois, tu peux attendre. Et les mecs, ils se sont quand même dit, ouais, on va changer un peu de scénario. On va mettre des tanks. On Voilà. va mettre des véhicules motorisés, on va leur mettre l'électricité. Tu sais, après tout ça, tu te poses pas des questions, c'est genre en mode, si t'arrives à avoir l'électricité, tu peux pas faire des trucs genre en mode pour niquer les titans, genre créer des câbles électriques, genre en mode, genre fais pas, genre, s'il y a des trucs de base qui ne sont pas dans la série, je pense que l'auteur il a réfléchi quand même à la cohérence de son univers, tu vois, genre en mode, faites pas des trucs aussi cons en fait, genre c'est con, genre, les mecs ils font des trucs, c'est genre en mode, c'est des choix nuls. Mais est-ce que le Terraformers, là, le live action, est-ce que c'est en mode. C'est juste. C'est nanar, mais issu le scénario du manga, ou c'est nanar parce que Alors c'est mal fait? c'est nanar, il suit pas le scénario principal du manga, il suit le... Tu sais, il y a eu une première expédition. Ouais, ouais, je me rappelle. Je sais pas si tu vois l'OAV, je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu En le. anime, bah, alors l'OAV qui était génialissime hein, en passant. Il Hmm. suit en gros la première expédition avec le mec qui a des dards là à la place des points Ouais, quand il se transforme. ouais, Sauf que il suit pas vraiment le truc, il se le fait à sa sauce, hein. T'as les mêmes ouais. personnages, mais alors mec, Et la ils font fin pas. et le méchant, t'es tellement loin de ne serait-ce qu'imaginer ce qu'ils sont. Mais genre, en soi, le film est pourrave, hein. Hmm. Mais il est tellement pourrave et ils se prennent tellement au sérieux, bah c'est un putain de bon nanar quoi. Ouais. Ah, mais ça fait plaisir, ils tentent des trucs. Mais au final, genre, FMA, genre, je suis ultra mitigé parce que je peux même pas. Je trouve ça tellement que je peux même pas le qualifier de nanar parce que en mode un nanar ça me fait rire mais j'ai même pas rigolé assez dedans pour Moi, il y a une vanne qui m'a fait barrer dans FMA, mais après c'est chaud c'était quoi. une vanne ou c'était genre un C'était truc une vanne. Genre, ouais. euh, quand ils sont en train de repartir, Ed et Hughes, il y a Mm. Winry qui arrive, qui lui crie dessus, tout ça. Et ils font. Alors attends, je l'ai peut-être encore en. Je l'ai en film, je crois. Euh, elle lui crie dessus, elle lui reproche des trucs parce qu'elle lui a pété le bras. Et genre, l'acteur fait une tête Ah oui oui avec. Tu oui, sais, il oui. bouge sa main, fait non, non, pas du tout. Qui m'a fait mourir de rire. Ouais, je vois. Je vais essayer de le retrouver, bordel de cul, où est-ce qu'il est? Ah, j'ai. Oh putain. Non! J'ai appuyé sur N.
Parfait. Je crois que j'ai l'image parfaite qui m'a fait mourir de rire, qui me fait encore rire maintenant. C'est dire si c'est drôle. Parce que les vannes qui me font rire à répétition, il n'y en a pas beaucoup. Ah oui, oui, non, mais je me rappelle de la scène. Tu Café. sais, un monstre de pierre, puis... comme ça. Ah merde. Oh, c'était rigolo. Euh, Dommage que Rico l'a pas vu. C'est ce qu'on aurait dû faire comme des gros bâtards. Genre en mode, non, il est trop bien, c'est des mauvaises langues, les gens, ils sont... Ça fait le truc, c'est que tout le monde dit que c'est de la merde. Enfin, c'est pas de la merde. Tu sais, on fait, non, non, mais les gens, ils ont pas compris. C'est pas de la merde, mais c'est sûr qu'il aurait pu être mieux, quoi. Oh, est-ce que... Est-ce qu'on est là dans le jeu? Bah oui. Moi, je juge, il aurait pu être mieux. Fort. Moi aussi. Voilà, c'est arrivé. Ça aurait pu être 10 000 fois mieux. En fait, il aurait pu être pas être de la merde. En plus, c'est genre quelques trucs, hein, quand tu